Running Man, encore un Stephen King au cinéma, mais celui-ci, on comprend pourquoi il revient en 2025. Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, direction une Amérique qui a clairement pété un câble, où les médias ne se contentent plus de couvrir l'actualité, mais au contraire la fabriquent en chaîne comme un produit de consommation courante. Running Man, version 2025, nous catapulte dans un futur si proche qu'il sent encore un peu le réchauffer. Un show télévisé géant transforme des anonymes en gibier, traqués par des chasseurs dopés au culte de l'audience. Au milieu de ce carnage médiatique, on a Ben Richards, Glenn Powell, au bord de l'implosion dans ce rôle, qui accepte d'entrer dans cette arène pour sauver sa gamine qui est malade. Et évidemment, rien de tout ça n'est vraiment réel. Tout est truqué, filtré, montré, streamisé pour faire du clic ou de l'audience. Les images reconstituées du monde en direct, les récits sont remaniés à la seconde et la vérité n'est plus qu'un décor en carton. Sur le papier, c'est un mix entre action musclée et dénonciation, bien entendu, de nos dérives médiatiques, fake news, IA qui trafique tout, opinion publique pilotée comme une voiture autonome. Et la question c'est, est-ce que ce film tient ses promesses ou est-ce que, il s'essouffle avant l'arrivée finale? On en parle maintenant. J'ai repensé au principe de l'émission. En fait, pendant 30 jours, le pays entier va chercher à me tuer. C'est dingue, non? Si ce Running Man revient maintenant, c'est peut-être pas un coup du hasard, c'est presque une évidence au contraire. Le roman de Stephen King, planqué derrière le pseudo Richard Beckman en 1982, décrivait déjà un monde transformé en cirque médiatique, avec de la misère vendue comme divertissement, de la propagande servie en continu et de la violence transformée en marchandise. À l'époque, ça faisait un peu peur. En 2025, ça ressemble juste à une version légèrement overlookée de notre flux d'actualité. Entre les fake news qui tombent plus vite que la pluie, les IA qui réinventent la réalité, l'Amérique fracturée façon puzzle et cette obsession du spectaculaire en boucle 24 heures sur 24, le roman de Stephen King n'a jamais été aussi en phase avec l'époque contemporaine. C'est même probablement la première adaptation de Running Man qui arrive exactement au moment où son propos fait le plus mal. La version de 1987 avec Schwarzenegger avait pris un chemin complètement différent. Le film était un film d'action, fun, gonflé aux hormones, très années 80 justement, un peu débile mais terriblement attachant. Il s'éloignait totalement de la noirceur du texte original. Culte, oui, fidèle, non. La version de 2025, elle, fait le pari inverse. Revenir au King d'origine, celui qui parle de pauvreté, de manipulation, de cynisme et de cette télé devenue une espèce de machine à brouiller de l'humain. Pas de nostalgie ici, on vise le King politique. Et le choix d'Edgar Wright vient couronner tout ça. Depuis 20 ans, le mec aligne des films comme personne avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz pour le rythme comique hyper calibré, Scott Pilgrim pour la folie visuelle ou encore Baby Driver pour la précision chirurgicale et notamment la scène musicale. Avec Running Man, il arrive sur son plus gros morceau, un King politique, plus un héritage des années 80, plus un blockbuster moderne. C'est une équation complexe et on sent que Wright vient avec ce mélange de rigueur et de folie qui fait sa marque. Côté casting, c'est presque indécent. On a Glenn Powell qui est absolument parfait en Ben Richards, un mec ordinaire, fauché, racketté par la vie, qui explose littéralement sous la pression. Il joue le rôle en sprint permanent et ça fonctionne vraiment bien. Colman Domingo, quant à lui, excellent acteur, est carrément incandescent, flamboyant, hystérique, théâtral. C'est une apparition à lui tout seul. Il bouffe l'écran comme s'il présentait la cérémonie des Oscars dans un monde qui s'effondre. Autour de ces gueules, on retrouve Josh Brolin, un espèce de vieil homme cynique, Lee Pace, incarnation lui aussi du cynisme, mais un peu plus glacé. Et puis, les rôles sont certes pas les plus présents, mais c'est juste, c'est efficace et indispensable à l'ambiance dystopique. Bref, un matériau plus contemporain que jamais, un réalisateur culte sous pression, un casting en fusion. Est-ce que ce Running Man 2025, va envoyer du lourd? On en parle maintenant dans l'analyse. Les participants ne survivent jamais. On n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve de quoi payer un médecin. Bienvenue dans Running Man. Les concurrents seront traqués pendant 30 jours. N'importe qui a le droit de vous tuer. Traquez-le, bon Dieu!
Si vous survivez, vous repartirez avec 1 milliard de nouveaux dollars. J'ai toujours cru que c'était évident. Oh la vache! Ça fait bien réel, là. S'il y a bien un domaine dans lequel Running Man ne fait pas dans la dentelle, eh bien c'est l'action. Edgar Wright appuie sur l'accélérateur dès les premières minutes et ensuite, eh bien c'est mort pour les pauses. Le film est en mode survie permanente, ça cavale, ça cogne, ça explose, ça chute, ça ramasse, ça repart. On a vraiment l'impression que le film refuse de laisser son personnage et le spectateur respirer plus de 10 secondes d'affilée. C'est fatigant, mais dans le bon sens du terme. On sort certes un peu rincé, mais on comprend pourquoi. Glenn Powell, lui, est littéralement moteur de tout ça. Le rôle est ultra physique et il se donne comme un malade, il grimace, il tombe, il se prend des murs, il hurle, il se relève, il transpire comme s'il avait tourné tout le film dans un sauna. Et ça marche justement parce qu'il ne joue pas les héros infaillibles. On sent la fatigue, la peur, la panique, le mec dépassé par ce qui lui arrive. Même quand la mise en scène commence un peu à partir en freestyle, eh bien c'est son corps qui continue de raconter l'histoire en quelque sorte. C'est lui qui garde le tout cohérent. Wright, de son côté, fait ce qu'il a à faire, des scènes d'action qui ont du nerf. Certains passages sont vraiment jouissifs visuellement parlant, avec des mouvements de caméra bien sentis, des poursuites qui exploitent à fond les décors et des enchaînements de plans qui rappellent par moments par exemple Baby Driver. On sent qu'il essaye de donner à chaque confrontation une petite identité, un angle, une idée. Quand tout s'aligne, eh bien ça claque vraiment avec ce montage rapide, ces coupes nerveuses et ce tempo qui colle presque à la respiration du personnage. Mais évidemment, ce n'est pas parfait et à force de vouloir garder le pied tout le temps sur cet accélérateur, le film devient parfois un peu moins lisible. Certains accords sont un peu rudes, on a quelques transitions aussi qui donnent l'impression qu'il manque une espèce de microseconde dans les plans au milieu de ce rythme qui finit par manger un peu la clarté comme je le disais. On sent que Wright tourne à plein régime, mais pas toujours avec la finesse qu'on lui connaît habituellement. L'action reste intense, mais elle glisse parfois un peu du maîtrisé vers le « ok, c'est un peu le bordel, mais on va dire que ça passe ». On a aussi Colman Domingo qui vient lui en rajouter une couche, c'est la version incarnée de ce show, il est dans l'excès permanent, dans la gestuelle, dans la voix, dans le regard, il incarne la logique du programme, tout doit être plus grand, plus fort, plus spectaculaire que la seconde d'avant. À chaque apparition, il change un peu la nature de l'énergie qu'on a devant les yeux. Là où Powell se bat en quelque sorte pour respirer, eh bien Domingo se pavagne, il s'amuse, il joue avec le cadre. Les deux créent un contraste assez jouissif. On a l'urgence d'un côté, le spectacle de l'autre, et globalement, ce Running Man mise absolument tout, je dirais, sur son rythme, et même si ce n'est pas toujours super propre, eh bien ça fonctionne, on ne s'ennuie jamais, et on sent clairement que le film veut nous garder accrochés par la gorge du début à la fin. Alors côté message politique, la finesse on va oublier, parce qu'il n'y en a vraiment pas. Edgar Wright ne fait pas semblant, il ne cherche pas à pondre une satire à plusieurs niveaux ou un sous-texte à décrypter pendant 3 heures. Non, le message politique est balancé en pleine tête, sans filtre, sans nuance et presque sans pause. C'est bourrin là aussi, c'est frontal, c'est parfois lourd comme un tweet de complotiste ou de Donald Trump, mais ça a le mérite de ne jamais tourner autour du pot. Le film tape sur tout ce qui transforme la réalité en spectacle, la manipulation médiatique, la réalité recomposée, l'IA utilisée pour redessiner les faits en temps réel, la violence vendue comme prime time ou encore l'Amérique polarisée qui préfère hurler que réfléchir. Wright ne cherche pas de compromis, il montre une société transformée en machine à broyer où chaque info est trafiquée, chaque image retouchée et chaque émotion recyclée pour faire grimper les courbes. On n'est pas dans l'allusion, on est au contraire dans l'affiche XXL et finalement ce manque de subtilité devient presque une qualité, parce que cet univers qu'il dépeint est lui-même hystérique, saturé, gavé de slogans et d'images. Si le film avait essayé d'être discret, ça aurait sonné peut-être un peu plus faux. Là au moins, ça colle au ton, c'est excessif, mais c'est cohérent. Le propos arrive comme un mur, mais un mur bien placé. Alors oui, ça manque de profondeur par moment, on sent qu'il y aurait eu matière à aller plus loin évidemment, à creuser certains aspects sur l'IA, sur la politique, sur la sociologie du spectacle, mais le film compense en assumant complètement sa manière de faire. Il ne cherche pas à se faire passer pour plus intelligent qu'il ne l'est. On est brut de décoffrage, certes, mais jamais complètement idiot. On sent une vraie conviction derrière tout ça, une colère, une envie de pointer du doigt un système qui a très clairement dérapé.
Et c'est probablement pour ça que le film reste aussi agréable à suivre sur ce plan-là. Son discours n'est pas subtil, mais il est clair. Tu sais exactement là où tu fous les pieds, tu sais exactement ce que le film pense du monde qu'il décrit, et cette visibilité donne une vraie texture à tout ce qui se passe autour. On ne regarde pas juste des gens mourir et se faire massacrer, on comprend pourquoi ce cirque existe et ce qu'il dit en creux de notre époque. Même si ce Running Man 2025 part sur une tonalité plus sombre et plus sérieuse que ce qu'on associe instinctivement à Edgar Wright, eh bien on reconnaît tout de même un peu sa patte. Le film ne ressemble pas à un truc impersonnel fabriqué en comité chez un studio. Non, on retrouve cette manière de penser l'action comme une mécanique, ce goût pour les plans qui s'enchaînent vite, pour les transitions qui ne laissent pas retomber la tension, surtout cette énergie aussi permanente qui traverse quasiment tout ce qu'il a signé jusque-là. Il y a des moments très clairement estampillés Wright, par exemple des raccords visuels bien trouvés, des idées de mise en scène qui surgissent au milieu d'une scène de poursuite, ou encore des enchaînements où le montage épouse à la fois le mouvement du décor et l'état du personnage. Ce n'est pas aussi démonstratif que dans Baby Driver ou Scott Pilgrim, mais on sent quand même la logique derrière tout ça. Faire en sorte que la forme raconte autant que le fond. En même temps, on voit aussi un réalisateur plus contraint que d'habitude. Le film est massif, plus sérieux, plus politique, et cette lourdeur pèse un peu sur son côté joueur. On sent qu'il essaye de respecter le matériel origine de King, de se plier à une ambiance plus dure tout en gardant ses réflexes de mise en scène. Du coup, le résultat est un mélange un peu hybride. Certaines séquences sont très inspirées, d'autres sont un peu plus classiques, presque sages, comme si la grosse machine du blockbuster venait parfois un peu calmer les ardeurs du réalisateur. Le montage aussi est sans doute l'endroit où ça se voit le plus. Par moments, tout s'aligne, le rythme, la lisibilité, la tension, et à d'autres moments, on sent que le film se met à courir un peu après lui-même et que les coupes s'enchaînent un peu trop vite, que ça manque de lucidité. Rien de dramatique en soi, mais cette sensation que tout n'est pas aussi précis qu'on aurait pu l'espérer quand on sait de quoi Wright est capable au meilleur de sa forme. Au final donc, oui, on retrouve bien Edgar Wright dans ce Running Man, son sens du tempo, son envie d'insuffler de la vie à chaque scène, son amour des séquences qui existent pour elles-mêmes, tout ça est présent. Simplement, ce n'est pas le Wright totalement libre, fou et expérimental qu'on a pu connaître ailleurs. Ici, il doit jongler avec un récit plus lourd, avec un propos plus frontal et un cadre de production beaucoup plus serré. Et même si j'aurais aimé le voir aller plus loin dans certaines choses, visuellement parlant notamment, ce qu'il apporte reste un vrai point fort. Il donne à ce film une identité que beaucoup d'autres réalisateurs, des tâcherons, n'auraient jamais été capables d'imprimer. Et là où j'ai vraiment été déçu d'ailleurs, c'est dans le dernier acte du film. Ça commence sérieusement à se fissurer à ce moment-là. Jusque-là, le film se tenait plutôt bien, c'était tendu, énergique, globalement maîtrisé, puis arrive le final, et là on sent que quelque chose a changé, que discrètement on a monté la vitesse à 1,5, les révélations s'enchaînent, les confrontations se multiplient, les décors changent, les enjeux se bousculent, et le montage se met alors à avaler tout ça, comme s'il fallait absolument tout caser avant le générique. On voit très bien ce que Wright veut faire, un climax chaotique qui donne l'impression que le système explose vraiment de l'intérieur. Sur le papier, l'idée est excellente, mais en pratique, j'ai trouvé que ça manquait complètement de précision. Certains passages semblent compressés, comme si des morceaux avaient sauté entre deux réécritures. D'autres auraient mérité un tout petit peu plus de temps pour qu'on puisse vraiment peser ce qui est en train de se jouer. L'intensité est là, mais la clarté, elle est pas là. Ce n'est pas un effondrement total, évidemment, loin de là. Le final reste cohérent avec ce que le film raconte. Il garde son énergie, il essaye même d'être à la hauteur de tout ce qu'il a mis en place avant, mais cette impression de précipitation fait baisser légèrement la note à mon sens. On se dit que si la mise en forme avait été un poil moins brouillonne, cette fin aurait pu vraiment marquer au lieu de simplement fonctionner. En l'état, on a un dernier acte qui reste efficace, mais qui laisse un petit arrière-goût de dommage, comme si le film avait couru tout au long pour finir par trébucher légèrement au moment de passer la ligne d'arrivée en quelque sorte. Rien qui ruine l'expérience, mais suffisamment quand même pour sortir de la salle avec une petite frustration de plus dans le sac. Tout va bien, monsieur Springer? Oui. Tu sais pourquoi on t'applaudissait ce soir? On dégage! Si toi tu peux survivre face aux gorilles, eux aussi. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma famille. Ils sont là.
Au final, Running Man, version 2025, fonctionne parce qu'il n'essaye jamais de jouer les fines bouches. Le film fonce, trébuche parfois aussi, il repart aussitôt et garde toujours cette énergie brute qui le rend vraiment fun à suivre. Wright ne signe pas ici son œuvre la plus mémorable, mais pas la plus éclatée non plus, notamment visuellement parlant. Le film bouillonne, il déborde, il s'emporte, et même quand tout n'est pas parfaitement ajusté, eh bien il reste ce souffle, cette sincérité un peu sauvage qui le rend attachant. Oui, l'histoire aurait pu creuser un peu davantage, la mise en scène aurait pu être un peu plus affûtée, et oui, le final aurait probablement gagné à être moins précipité, il aurait gagné en clarté. Mais malgré ses ratés, Running Man propose un vrai spectacle, cohérent, nerveux, porté par des acteurs en feu et un réalisateur qui, même bridé, refuse de faire du pilote automatique. C'est imparfait, c'est parfois un peu bordélique, mais c'est vivant, et dans le paysage actuel, ça fait franchement la différence entre un film qu'on subit et un film auquel on s'accroche malgré tout. En tout cas, merci d'avoir suivi cette critique, balancez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous avez plongé avec moi dans l'arène avec plaisir ou au contraire vous êtes sorti un peu essoufflé de ce film comme Ben Richards? En tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez au pouce, aux abonnements et on se retrouve très vite pour démonter ou encenser un autre film. À bientôt.